Bonjour peuple congolais. Le testament de Mzee Laurent Désiré Kabila est simple. Nous ne trahirons jamais le Congo. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Alors maman, que représente également cette journée, encore une fois de plus, dans ce contexte si particulier de la République démocratique du Congo actuellement où nous subissons une guerre d'agression? Vous savez, la libération du peuple congolais s'est fait ou se fera par lui-même. Voilà. Mais c'est à tous ces Congolais qui ont cru et qui croient encore à ce héros national, à sa vision et qui veulent pérenniser justement les actions de Mzee Laurent Désiré Kabila. Eh bien, il faut se battre pour que la démocratie subsiste, puisque c'est comme si elle est morte. Et nous regrettons beaucoup. Bon, comme vous le savez vous tous, la date du 16 janvier, c'est une journée douloureuse pour nous. Une journée très douloureuse puisque c'est cette date qu'on nous a arraché, les soldats du peuple. L'homme qui venait juste renverser les donnes. La lutte contre l'impérialiste, la lutte contre la domination, l'oppression de notre population, l'exploitation abusive de nos richesses par les Occidentaux et l'aide complice d'un Congolais. On nous l'a arraché alors que tout un peuple avait de l'espoir pour lui. Et la journée d'aujourd'hui, elle est douloureuse pour nous. Pour certains, peut-être, ils viennent par plaisir d'assister au culte. Mais nous nous rappelons encore, ça nous renforce notre morale et ça nous pousse encore cet engagement et le respect de la phrase que Mzee a dit de ne jamais trahir le Congo. Et nous n'allons jamais trahir le Congo. Moi, je dis souvent, Dieu a voulu que Mzee arrive pour créer de petits musées. Et les petits musées sont très nombreux. Malheureusement, nous évoluons en pièces détachées, comme le disait le vieux Hérodia. Un bon jour, nous croyons, avec ce leadership de notre ancien président honoraire, Joseph Kabila Kabange, que nous pouvons souder et remettre le moteur en marche pour sauver ce pays. C'est très dur de répondre la date du 16 janvier. La date du 16 janvier, c'est une date inoubliable où les ennemis extérieurs et intérieurs ont assassiné notre héros, le soldat du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous ne pouvons jamais oublier cette date. Moi, en étant un étranger, congolais, pas français, congolais. En étant un étranger, on a 42 ans, on a toujours fêté, organisé l'assassinat de Patrice Emery Lumumba le 17 janvier. Il s'avère que le 16 janvier, on a assassiné son héritier, le continuateur du flambeau, Mzee Kabila. Nous ne pouvons jamais l'oublier. Et c'est pourquoi, ça fait 5 jours que je suis arrivé. Je suis arrivé le premier jour, je me suis incliné là. Aujourd'hui, je viens encore m'incliner. Prenez-vous en charge. Ne jamais trahir le Congo. Et cette phrase, ne jamais trahir, ce mot-là, ne vient pas de Mzee, vient du haut Patrice Emery Lumumba. Parce que Mzee, lorsqu'on a assassiné Patrice Emery Lumumba, Mzee a dit à sa mère, sa propre mère, en ce monde swahili, dans un mythe quoi deuxième Lumumba. Et effectivement, il quoi deuxième Lumumba. Ne jamais trahir le Congo. Et jamais, moi, Lomenje Loulou Peneloulou, président de l'association Forum des Patriotes du Congo-Kinshasa, et à son siège à Paris, jamais je ne saurais trahir le Congo. 42 ans en France, jamais avoir demandé la nationalité française. Parce que lorsqu'on change de la nationalité, on change sa mission. Pour moi, c'est une date inoubliable et historique pour moi. Surtout que j'ai adhéré à cette révolution de mon jeune âge. Je suis venu avec Mzee ici à Kinshasa. Et imaginez vous-même, on tue celui-là
en qui vous aviez cru, quel serait votre sentiment? C'est chaque jour que je remémore et je vois ce jour-là, j'ai des larmes aux yeux. Puisque s'il était encore en vie, je ne sais pas ce que ce Congo deviendrait. Il avait un rêve pour ce Congo, mais qui n'a pas pu réaliser. Mouzé, c'était un incompris ici. C'est pourquoi les ennemis ont voulu assassiner, ont voulu le tuer. Mais, comme on le dit dans la chanson, ils ont coupé l'arbre, mais les racines sont là. On est là pour pouvoir pérenniser son idéologie de ne jamais trahir le Congo. Merci beaucoup. Merci. Le 16 janvier, c'est une date très historique pour moi surtout. Parce que j'étais familiarisée avec Mouzé. Il me prenait comme sa fille, comme sa sœur. Vraiment. Et alors, le 16 janvier, nous étions émotionnés, émus et bouleversés d'apprendre que Mouzé est assassiné. Je crois que je connais même l'heure à laquelle on avait prononcé l'assassinat de Mouzé. Et j'étais à Météo. J'étais présente lorsqu'on a parlé de la mort de Mouzé. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire, s'il faut dire, de la mort de Mouzé qui nous a quittés fraîchement avec tant de projets. Cette date, c'est une date très étouffante pour nous les Mouzéistes. Oh, les ennemis ont fauché. Sachez que Mouzé avait l'Allemagne du Congo, c'était Mouzé qui en avait. Et jusqu'à présent, cette Allemagne n'a jamais été et n'a plus jamais été. Mais pour le moment, nous espérons qu'avec son fils, nous allons y arriver. 100 janvier nous rappelle une date symbolique, une date commémorative où nous pensons à un héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est pour nous un père politique. Ce père est parti pendant que nous avions encore besoin de lui. Mais en partant, il nous a légué 2 testaments. Ne jamais trahir le Congo et surtout de nous prendre en charge. Nous sommes là pour témoigner au monde que Mouzé est mort, mais ses idées sont encore pérennisées par la nouvelle jeunesse que nous sommes, la nouvelle génération que nous représentons du kabylisme. Et nous sommes appelés à faire la politique avec des valeurs. Parce que Mouzé est un homme de valeurs, un homme de paix, un homme passionné par son pays. La leçon majeure à retenir est que l'homme ne peut demeurer éternellement. Mais les hommes qui s'accrochent aux idées vivent au-delà. Mouzé est parti physiquement, mais Mouzé, ses idées sont encore aujourd'hui dans les têtes des Congolais. Les Congolais se souviennent encore des œuvres de Mouzé, par sa manière de gérer, par sa manière de défendre le pays, par sa manière d'appeler les Congolais et par sa manière qu'il avait appelé aux Congolais à la révolution pardon. Cette révolution symbolique qui avait uni les Mobutistes, les Tshisekedistes, qui avait uni tout le monde pour un Congo nouveau. Ça, c'est un acte fort qui a marqué la vie de Mouzé. Et si aujourd'hui, nous sommes encore là, des Congolais, ceux qui font la politique et ceux qui ne font pas de la politique, les jeunes de l'école qui viennent ici, parce que Mouzé a réellement incarné les idées, et ces idées-là encore perdurent en nous, et ces idées-là encore sont fortes, et nous qui avons la charge aujourd'hui de conduire le pays demain, nous devons nous accrocher à ces idées pour réellement nous soyons un Congo indépendant, que nous puissions nous prendre en charge et que nous puissions défendre le Congo jusqu'au sacrifice suprême.